Répondre aux questions lors d'un entretien d'embauche. Dans cette nouvelle vidéo, mon ami, je vais te donner 7 différents exemples de questions auxquelles tu peux faire face en entretien d'embauche. L'objectif de cette vidéo, c'est de te permettre de mieux préparer la préparation de ton entretien d'embauche et de mieux comprendre les différentes questions qu'on va pouvoir te poser. À noter que chacune des différentes questions que je vais évoquer dans cette vidéo, qui est un petit peu une vidéo globale sur les différentes questions en entretien d'embauche, chacune de ces différentes questions est traitée dans une vidéo de ma chaîne YouTube. Soit elle est déjà traitée parce que j'ai déjà sorti la vidéo, soit tout simplement c'est une vidéo qui arrivera très prochainement. Donc pour pas louper les prochaines vidéos qui parlent d'entretien d'embauche, ou si cette vidéo t'a plu, je t'invite vite à t'abonner à cette chaîne YouTube et puis à peut-être mettre un petit like en dessous de cette vidéo. Mon objectif dans cette vidéo, c'est donc de te révéler les 7 questions qui sont les plus couramment posées en entretien d'embauche. Ça vient de différentes études qui ont été faites et ça vient également de ma propre expérience personnelle, des questions qui reviennent régulièrement. Alors la première question qu'on pose régulièrement, c'est la fameuse « Pourquoi vous et pas un autre ?» Cette question a pour but de comprendre en fait la différenciation entre chacun des différents candidats. Bien répondre à cette question, c'est montrer justement ces différences et non pas montrer qu'on est meilleur ou pas que quelqu'un d'autre. J'ai déjà répondu à cette question, je t'invite tout simplement à aller voir la vidéo qui parle de cette question-là. La deuxième question, c'est quelles sont vos qualités et vos défauts. Cette fois-ci, le recruteur va pouvoir voir si tout simplement tu es quelqu'un qui te connaît bien. Si tu connais à la fois bien tes qualités, ça normalement il n'y a pas de souci, mais surtout si tu connais bien tes défauts, mon ami. Parce qu'il vaut mieux avoir dans son entreprise quelqu'un qui connaît ses défauts plutôt que quelqu'un qui a énormément de qualités mais qui n'est pas forcément conscient de ses défauts. Parce que le jour où il va les découvrir, malheureusement, il ne pourra pas les contrôler. Donc cette question, quelles sont vos qualités et vos défauts, aura pour objectif de montrer que tout simplement tu te connais bien. Troisième question, pourquoi travailler avec nous ou pourquoi travailler au sein de notre entreprise? Cette fois-ci, le recruteur souhaite juste savoir si tu tapes à la porte de n'importe quelle entreprise pour te faire recruter parce que tu es en demande de trouver un emploi ou une formation, ou alors si tout simplement il y a vraiment une raison très précise et un projet derrière ta candidature. Il favorisera bien évidemment les candidatures des personnes qui ont des réels projets ou des réelles motivations à travailler au sein de son entreprise et de son équipe, plutôt que les personnes qui vont faire des candidatures de masse et envoyer les mêmes CV, les mêmes lettres de motivation et réaliser les mêmes entretiens avec des dizaines et des dizaines d'entreprises différentes. Quatrième question que tu peux avoir en entretien d'embauche, c'est que savez-vous de notre entreprise? Cette fois-ci, dans la même lignée et dans le même axe que la question précédente, le recruteur souhaite juste savoir si réellement tu t'intéresses à son entreprise. Je t'invite donc à faire une étude en 3 différents niveaux de son entreprise lors de la préparation de ton entretien. Quels sont ces 3 différents niveaux? Le premier, c'est le macro-environnement, le secteur d'activité de l'entreprise en France ou dans le monde, etc. Le deuxième, c'est le micro-environnement, c'est-à-dire l'entreprise même au sein de son secteur, peut-être au sein du groupe de l'entreprise, etc. Et puis le nano-environnement, eh bien, c'est le recruteur en question, le chef d'entreprise que tu auras en face de toi, quel est son poste, quelle est un petit peu sa place dans l'entreprise et qu'est-ce qu'il va faire tout simplement dans l'entreprise, quel est un petit peu son parcours. Donc en faisant cette analyse en 3 différents environnements, macro, micro et nano, tu auras bien plus de chances de pouvoir mieux répondre à cette question. La 5e question, c'est que pouvez-vous apporter à notre entreprise? Cette fois-ci, le recruteur va faire un lien direct entre tes qualités, tes défauts et tes compétences et puis tout simplement son entreprise. Et ce lien, ça va être qu'est-ce que tu vas pouvoir toi-même apporter à son entreprise. Donc c'est une question qui est très intéressante et qui a pour but déjà de mettre en situation le candidat dans l'entreprise en question. Sixième question plutôt, parlez-moi de vous. Là, c'est une question qui va être très ouverte. Tu vas pouvoir montrer ton éloquence, ton aisance relationnelle, ton charisme à l'oral parce que tu suis cette vidéo, tu suis cette chaîne YouTube et tu as peut-être également suivi ma formation gratuite. Je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo aussi. Et tout simplement, tu vas pouvoir justement montrer ta capacité d'aisance relationnelle à travers parlez-moi de vous. Tu vas pouvoir également montrer tout simplement que tu te connais bien, que tu as des centres d'intérêt, que tu les connais bien et que tu fais beaucoup de choses dans ta vie. Donc tu vas pouvoir un peu étaler ta vie sur la table pour montrer un petit peu qui tu es au recruteur. Tu vas à la fois pouvoir parler de projet, tu vas à la fois pouvoir parler de passion, tu vas à la fois pouvoir parler de tes compétences et mettre tout ça autour d'un storytelling serait très intéressant. Et enfin, cette fois-ci on y arrive réellement, la 7e et dernière question qui est souvent posée en entretien d'embauche, c'est la simulation tout simplement d'une mise en scène. C'est-à-dire que la personne va te dire tu postules pour le poste de responsable sur la relation client
Et tout simplement, la personne va te dire, ok, il y a un client qui n'est pas content, il souhaite tout simplement retourner le produit qu'il a commandé sur le site. Comment tu vas tout simplement gérer la relation avec ce client-là? Est-ce que tu vas lui proposer un remboursement? Est-ce que tu vas lui renvoyer un produit? Comment va se passer tout ça? Je te laisse tout simplement me proposer une solution. Et donc là, bien évidemment, tu vas pouvoir directement être immergé au sein d'une situation même de l'entreprise. Donc c'est encore un petit peu plus poussé que qu'est-ce que tu peux apporter à notre entreprise. Et cette fois-ci, la personne va vouloir voir un petit peu ta capacité à gérer ton stress, ta capacité à innover et ta capacité tout simplement d'allier compétences, connaissances au sein de son entreprise. Voici donc les 7 différentes questions qui sont le plus souvent posées en entretien d'embauche. Si tu as un petit couac sur certaines de ces questions, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite là-dessus. Et comme je te l'ai indiqué au milieu de cette vidéo, mon ami, tu as un cours en ligne gratuit que j'ai créé. C'est 5 étapes différentes pour améliorer sa communication. Tu auras une petite miniature qui s'affichera juste ici à la fin de la vidéo où tu retrouveras le lien d'accès dans la description de cette vidéo. Ce cours en ligne a pour but de t'aider sur ton aisance relationnelle, ton leadership et ta prestance à l'oral. On y voit étape par étape, vraiment c'est un cours en ligne, donc c'est pas juste des petites vidéos qui sont balancées comme ça, c'est un cours en ligne étape par étape avec des exercices concrets à mettre en place dans ta vie pour te permettre d'améliorer ta communication. Si tout ça, ça t'intéresse, on se retrouve de l'autre côté, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, à rentrer ton email et on se retrouve tout de suite sur ton espace membre que je t'enverrai en privé sur ta boîte mail. On se retrouve de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo, c'était William, ciao ciao mon ami.